Assalamu alaikum et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Houda. Au sommaire de ce journal, comme chaque année, la journée du 9 octobre est consacrée à la vue à travers le monde entier et le Burkina Faso a célébré cette année la dite journée ce vendredi 10 octobre sous le thème Les personnes au cœur de la santé oculaire. La deuxième édition de la foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou a ouvert ses portes ce jeudi 9 octobre 2025. Durant 72 heures, plusieurs exposants burkinabés et étrangers se réunissent à Ouagadougou afin d'échanger sur des questions de santé et exposer plusieurs produits et équipements médicaux à travers des stands. Le Burkina Faso prend la tête du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le ministre chargé de l'économie, Aboubakar Nakanabou, est désormais le président du Conseil des ministres de la structure pour un mandat de 2 ans. Mesdames et messieurs, voici donc pour les titres de ce journal. Au Burkina Faso, la journée mondiale de la vue, célébrée habituellement le 9 octobre, a été commémorée cette année avec un jour de décalage, soit ce vendredi 10 octobre 2025. L'événement, placé sous le thème Les personnes au cœur de la santé oculaire, a mobilisé acteurs de santé oculaire, autorités sanitaires et partenaires techniques autour de la question cruciale de la prévention et de la cécité et de la promotion de la santé visuelle. On suit le reportage de Mahamadi Sawadou. 9 octobre, c'est la journée mondiale de la vue. Le Burkina Faso célèbre ce 10 octobre en différation. Plusieurs acteurs de la santé, les responsables sanitaires, les partenaires techniques et financiers sont ici pour porter un regard et des préventions sur cette maladie visuelle. Vous êtes de l'audiovisuel. Si on enlève le côté visuel, vous tous, tout ce que vous faites là en ce moment, vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous voir. Vous savez mieux que moi l'importance de la vue. Et la Société burkinabé d'ophtalmologie regroupe l'ensemble des personnes agissant dans le domaine de la santé, les médecins, mais pas seulement, les attachés aussi, tous les acteurs humains qui travaillent dans le domaine de la santé. Et c'est avec honneur et plaisir que le ministre de la Santé nous a associés à la célébration de cette journée avec le thème important, sa représentante vient de le dire, d'intégrer les soins de santé, c'est-à-dire toutes les maladies des yeux, dans l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que ça sera aussi une pathologie qui sera recherchée systématiquement quand vous allez consulter. N'importe quel Burkinabé qui aura à faire une consultation, on va lui demander aussi s'il n'a pas de problème d'yeux et le ministère donc se propose de nous inviter tous à agir pour qu'on puisse prendre en charge les problèmes des yeux. Parce que c'est avec les yeux que nous voyons, c'est avec les yeux que nous pleurons, c'est avec les yeux que nous sommes contents, mais c'est aussi avec les yeux que nous travaillons. Alors, monsieur le ministre de la Santé nous a chargé vraiment de féliciter l'ensemble des acteurs pour cette synergie d'action. Et également, il a souhaité vraiment que nous puissions parler un peu du programme de santé oculaire qui a été créé cette année dans le nouveau organigramme dont il nous charge de pouvoir le mettre en place et de travailler également à ce que l'ensemble des acteurs puissent travailler à une meilleure accessibilité des soins de santé dans l'ensemble des régions sanitaires. Donc nous sommes venus ce matin pour commémorer cette journée et également s'entretenir sur une conférence qui va parler un peu de l'impact de nos écrans sur les yeux. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent avec une déficience visuelle ou une nécessité, dont au moins 1 milliard de cas auraient pu être évités ou ne sont pas encore pris en charge. La perte de la vie constitue non seulement un problème majeur de santé publique, mais aussi un enjeu de développement humain et de justice sociale. Le thème retenu cette année, les personnes au cœur de la santé oculaire.
La capitale burkinabé vibre depuis ce jeudi 9 octobre 2025 au rythme de la deuxième édition de la foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou. L'événement a ouvert ses portes ce jeudi matin dans un climat de partage, d'innovation et de coopération entre professionnels de santé venus du Burkina Faso et de l'international. Cette rencontre regroupe plusieurs exposants nationaux et étrangers, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, laborantins, distributeurs de matériel médical, mais aussi innovateurs en santé sont au rendez-vous avec des stands riches en démonstration et en équipement de pointe pendant 72 heures. Le reportage de Mahamadi Sawadkou. Et c'est parti pour la deuxième édition de la foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou, FMBPO. Une deuxième édition qui sévit les professionnels de la santé nationaux et internationaux à une réflexion profonde en matière de la santé et d'hygiène. Donc nous sommes là ce matin à l'occasion de la foire internationale d'exposition et de promotion donc, des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou. On est là donc ce matin pour proposer à ces entreprises-là des solutions donc, de financement. Parce que nous savons donc dans le contexte burkinabé, les entreprises donc, sont très souvent confrontées donc, à des besoins de financement. Donc Bank of Africa se veut être un partenaire donc, de ces entreprises-là afin de les aider à obtenir du financement donc, dans leur activité. Aussi donc, nous leur proposons donc, des solutions donc, de transfert à l'international. Parce que ces entreprises-là très souvent commandent le matériel donc, à partir de l'étranger. Et donc nous avons des solutions donc, de trade finance qui les permettront donc de pouvoir acquérir ce matériel à travers les transferts à l'international. Voilà à peu près donc ce pourquoi on est là ce matin. Donc on va prospecter donc les entreprises sur place ici et voilà donc les présenter nos différentes offres. Ce matin, nous sommes venus à la foire pour présenter un peu ce qu'on fait. Voilà, on est venu exposer les quelques matériels médicaux qu'on vend. Voilà, il s'agit notamment des consommables médicaux, des réactifs de laboratoire, des automates pour ce qui concerne le laboratoire. Voilà, et vraiment le médico-technique de façon générale. En tout cas, cette deuxième édition de la foire internationale, bon, ça s'annonce bien. On remarque qu'il y a beaucoup d'engouement. Il y a la participation de beaucoup d'entreprises qui évoluent, n'est-ce pas, dans le domaine médical, biomédical. Voilà, donc ce matin, on sent vraiment beaucoup d'engouement un peu partout. Et si on regarde côté mobilisation, bon, les gens sont sortis par rapport à l'année passée. On voit que c'est animé et déjà vraiment tout le monde est content. Et on est en train d'attendre vraiment le début de la cérémonie et l'arrivée des officiels. L'arrivée des officiels, les exposants ici présents à cette deuxième édition félicitent les organisateurs et le gouvernement burkinabé pour cette belle initiative. Et ils espèrent avoir également un regard à côté des professionnels de la santé. Un mot donc à l'intention donc des organisateurs, c'est les féliciter pour cette foire. Je vois donc déjà avec le nombre d'exposants que je trouve ici, je trouve que c'est une réussite déjà. Et c'est à les encourager donc à continuer dans ce sens. Le mot que nous avons à leur donner, c'est juste de soutenir davantage ceux qui évoluent vraiment dans le domaine biomédical, de les apporter leur soutien, leur encouragement et de ne pas hésiter à chaque fois lorsqu'il y a des occasions pareilles, voilà, de juste manifester leur soutien. Et juste manifester leur soutien. Une fois de plus, le pays des hommes intègres accueille cette deuxième édition 2025 qui regroupe les exposants nationaux et internationaux. 72 heures d'exposition de divers matériels de la santé et les conférences sont également inscrites à l'ordre du jour. L'histoire s'écrit une fois de plus pour le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres vient d'être porté à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Une marque de confiance et de reconnaissance envers le leadership du Burkina Faso, engagé depuis plusieurs mois sur la voie de la souveraineté, du développement endogène et de la solidarité entre les peuples du Sahel.
Sous la direction du président du Faso, le Burkina Faso entend insuffler un nouvel élan à l'organisation sous-régionale avec un accent particulier sur la sécurité collective, l'autonomie économique et la valorisation des ressources africaines. Les chefs d'État de l'Union ont salué la résilience et la détermination du peuple burkinabé face aux défis sécuritaires et humanitaires, tout en exprimant leur confiance en la capacité du Burkina Faso à conduire une UEMOA plus juste, plus indépendante et tournée vers les aspirations réelles des peuples ouest-africains. Cette nomination symbolise un tournant majeur, celui d'une Afrique de l'Ouest qui s'assume, qui coopère autrement et qui avance avec fierté sur la voie de la souveraineté. Au Burkina Faso, la question de la délivrance des visas américains revient au cœur de l'actualité diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a apporté des éclaircissements sur la délocalisation du traitement des demandes de visas américains. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, cette mesure prise par les autorités américaines vise à réorganiser les procédures consulaires pour des raisons techniques et sécuritaires. Plus de détails dans cet élément. Les États-Unis a été, diligenté pour prendre cette mesure de suspension temporaire de délivrance des visas touristes et visas étudiants à tous les Burkinabés qui seront désormais obligés de se rendre à leur ambassade au Togo pour se faire délivrer les 10 documents. La note verbale donc copiée avec moi précise également qu'il s'agira de reprendre en fait les procédures, non seulement d'inscription, mais de paiement pour se faire délivrer ces visas au niveau de l'ambassade des États-Unis au Togo. Donc, ceci pour confirmer que ce qui était jusque-là considéré comme une rumeur a été confirmé par la représentation diplomatique des États-Unis ici au Burkina Faso. Alors, j'ai évoqué ces raisons au titre des motifs officiels. Il se trouve que la note verbale que nous avons reçue comporte des suggestions et qui font référence à un accord que les États-Unis ont tenté de proposer à la partie burkinabé depuis que l'administration Trump a pris ses marques. Dès que cette administration a commencé, l'ambassade nous avait approchés pour nous faire cette proposition dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire des Américains. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de proposer aux États africains qui le souhaitent, puisqu'ils sont dans une procédure d'identification et d'expulsion des ressortissants qui vivent aux États-Unis et qui ne sont pas à jour de leur résidence, de les expulser. La proposition qui avait été faite, c'était de voir si le Burkina Faso, en dehors de nos propres ressortissants, était prêt à recevoir d'autres personnes qui seraient expulsées par les États-Unis. Naturellement, cette proposition que nous avions jugée en son temps indécente est totalement contraire à la valeur de dignité qui fait partie de l'essence même de la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dit que le Burkina Faso ne pouvait être cette destination. Après cela, nous avons eu plusieurs rencontres, toujours dans le même sens, et on a compris qu'il tenait à ce que cette mesure, nous puissions y accéder. À la faveur de l'adoption du décret portant gratuité des visas, ils sont encore revenus à la charge pour dire nous voyons qu'il y a un esprit panafricain et puisque les visas sont gratuits, est-ce que vous êtes disposés à recevoir des ressortissants non burkinabés, mais qui souhaiteraient se rendre au Burkina Faso? Notre réponse était assez claire. Tout ressortissant africain désirant se rendre au Burkina Faso en toute liberté, qui paye son billet, est la bienvenue ici au Faso. Il décide de lui-même, il achète son billet, on lui donne le visa gratuit, il peut venir au Burkina Faso. Des ressortissants qui sont sous des injonctions de choisir une destination
parce que nous sommes un pays à visa gratuit, nous ne saurons être une destination de déportation. Cette vision était assez claire. Le Burkina Faso est une destination. Le Burkina Faso n'est pas une terre de déportation. Et nous avons précisé cela en disant que la décision du capitaine Ibrahim Traoré, qui a consisté à offrir l'hospitalité à tous les Africains, ne saurait être assimilée à une opportunité pour un pays tiers de se débarrasser de certaines populations que ce pays considère comme indésirables. Nous restons une terre d'accueil, une terre ouverte à tous les Africains, tant qu'ils le souhaitent, ils prennent la décision de venir en toute liberté. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.